J'ai été abordé tout à l'heure par quelqu'un qui m'a fait une proposition d'achat d'un terrain qui est situé dans un très bon quartier, qui appartient à un ancien riche, quelqu'un qui autrefois était directeur dans une grande banque, qui avait beaucoup d'argent, quelqu'un qui résolvait les problèmes de toute la famille et qui aujourd'hui a chuté. Je pense que vous avez peut-être vous aussi connu ça dans vos familles. Des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui au bout d'un certain temps ont tout perdu. Et ça, c'est le type de choses qui vont continuer d'arriver à beaucoup d'entre nous, à moins que nous ne prenions conscience des origines de la pauvreté dans notre vie. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 12 choses que les pauvres font et qui les conduisent dans la pauvreté et que les riches ne font absolument pas du tout. Attention, la pauvreté, ce n'est pas simplement la quantité d'argent que tu as dans ton compte en banque. Tu peux suivre cette vidéo et en fait, tu es quelqu'un qui, dans son compte en banque, a de l'argent, a une certaine épargne même, ou alors a un boulot qui lui donne beaucoup d'argent, ou du moins de l'argent pour pouvoir vivre, payer son loyer, payer ses charges. Et tu penses que ça ne te concerne pas? Faux! Dans cette vidéo, ce que je vais te partager là maintenant, je t'invite à prendre un carnet et à noter le nombre de points qui te concernent. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que un seul de ces points peut anéantir ta vie. Il y a des points là-dedans qui, si tu as un seul d'entre eux, il va anéantir ta vie. Donc le but ici, c'est que tu prennes cette vidéo avec beaucoup de sérieux, que tu analyses les différents points que je te propose pour voir lesquels te concernent. Et bien évidemment, tous les points qui te concernent, il va être question pour toi d'agir concrètement pour pouvoir les changer. Liste bien les 12 points et compte le nombre de points qui te concernent et dis-moi dans les commentaires combien de points, bien évidemment, te concernent. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat, d'argent parce que nous en avons besoin pour faire émerger notre communauté. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes finances, tu es au bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications et tu partages toutes les vidéos pour qu'on soit le plus nombreux possible. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin et générer rapidement de l'argent, je vous invite à venir vous former avec moi. Si vous êtes en France, aux États-Unis ou au Canada, j'ai une bonne nouvelle parce que dans les prochaines semaines, j'organise des journées de formation dans ces pays-là pour vous donner les clés pour vous permettre de revenir, vous aussi, tout comme moi, investir en Afrique parce que, bien évidemment, on le sait tous, l'avenir du monde se joue en Afrique. Et il faut que les Africains prennent les premières places pour être présents dans leurs économies. Et ça, bien évidemment, ça ne va pas se faire de manière hasardeuse. Il faut avoir de la stratégie quand on décide de rentrer, investir en Afrique. Et si tu me connais un peu, tu sais que je suis passionné d'Afrique et que j'y investis une grande partie de mon argent. Donc pour ceux d'entre vous qui sont au Canada, on a 2 dates. Montréal le 20 août et Toronto le 21 août. Ensuite, on va aux États-Unis pour 2 autres dates. Maryland le 27 août et New York le 28 août. Pour toutes ces dates-là, dans la barre de description, vous avez des liens qui vous permettent de réserver vos places. Et bien évidemment, pour les amis qui sont à Paris, le 8 octobre, mais pas qu'à Paris, tous ceux qui sont en Europe finalement, on se retrouve le 8 octobre pour parler business et gros argent. Je serai accompagné de Bertin Chofo, mon mentor industriel, qui va vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez créer un grand business en Afrique en partant de rien du tout. Il faut rappeler qu'il était lui-même SDF avant de devenir aujourd'hui un industriel qui a beaucoup de succès. Donc, dans la barre de description, allez réserver vos places en fonction des pays qui vous concerne, Belgique, Italie, Allemagne. Bref, on se retrouve à Paris le 8 octobre. Et puis enfin, ceux d'entre vous qui ont le CPF, j'ai une très bonne nouvelle. Vous nous l'avez demandé depuis pas mal de temps. Vous pouvez donc désormais vous former pour lancer vos projets avec nous en utilisant votre CPF. Pour vous aussi, dans la barre de description, j'ai mis un lien. Allez-y, regardez-le et bien évidemment, faites le nécessaire. Vous pouvez appeler le numéro pour qu'on vous explique la démarche ou alors simplement remplir vos coordonnées et quelqu'un de l'équipe se fera un plaisir de vous recontacter. Alors sans plus tarder, regardons ensemble les 12 habitudes que j'ai remarquées chez les pauvres et que les riches ne font absolument pas du tout. Attitude numéro 1, trop regarder la télévision. J'ai remarqué que les pauvres se caractérisent par une volonté d'être constamment en train de regarder la vie des autres. À la télévision, c'est fondamentalement ça ce qui se passe. Vous allez voir que alors, les gens vont toujours trouver le moyen d'essayer de dire non mais Philippe, on peut regarder la télé de temps en temps. En réalité, soyez honnête avec vous-même. Combien d'heures passez-vous devant la télé constamment? J'ai remarqué que la plupart des personnes qui ont de l'argent n'ont pas de télé chez eux. Ce n'est même pas qu'il y a une télé et on regarde de temps en temps. Absolument pas de télé du tout. Pourquoi? Parce que ces gens-là passent du temps à faire d'autres choses que je vais vous développer dans une autre vidéo pour vous parler de ce que les riches font. Mais les pauvres se caractérisent à ceci qu'ils sont fans de télé. Ils sont fans de programmes télé. Ils vont être fans d'émissions. Ils vont être fans de séries. Ils vont être fans de telenovelas. Ils vont être fans d'acteurs, d'actrices. Ils vont être capables de vous raconter toute la vie de cette personne-là. Comment telle a épousé telle autre. Comment telle autre a trompé telle autre. Comment telle autre... Voilà, les pauvres ont ceci de caractéristique qu'ils sont constamment en train de regarder la télévision. Et je
rappelle ici que vous pouvez avoir un boulot, vous pouvez avoir un salaire, mais vous êtes pauvre. C'est juste une question de temps. Je vous ai parlé en début de vidéo de quelqu'un qui était multimilliardaire, mais qui aujourd'hui est complètement down. C'est à cause de ses habitudes aussi. Donc si vous ne faites pas gaffe et que vous pensez que ça concerne les autres, wait and see. Dans quelques années, on en reparlera. Mais fondamentalement, ce qu'il faut pouvoir retenir ici de manière très claire, c'est que les pauvres se caractérisent par ceci qu'ils regardent beaucoup trop la télévision. Beaucoup trop la télévision. Ils sont tout le temps en train de regarder. Et un des éléments là où on va trouver beaucoup d'hommes, c'est le sport. Les pauvres aiment énormément le sport. Moi-même, j'étais un ancien pauvre et je passais énormément de temps à regarder le sport. Je connaissais tout du football, tout des stars, les transferts. Joe, ça ne t'apporte rien dans ta vie. Ça ne te sert absolument à rien du tout de savoir que tel joueur gagne tel argent ou qu'il est dans tel club ou après. Ça ne te change rien à ton quotidien. On peut parfois critiquer les femmes avec les telenovelas, mais le sport est l'équivalent, voire pire pour les hommes qui s'y adonnent. Les gens sont constamment en train de chercher la dernière actualité, tel va aller dans tel club, tel a marqué tel but. Ça ne change rien à ta galère, à tes problèmes. Par contre, ça c'est une caractéristique profonde des pauvres. Être tout le temps en train de regarder la télévision. Deuxième caractéristique des pauvres, c'est qu'ils mangent n'importe quoi. Les pauvres n'ont pas conscience de l'importance de la santé. J'ai constaté ça aussi en regardant la vie de beaucoup de mes amis avec qui j'ai grandi. Quand je suis reparti au pays, j'ai été très choqué de voir que la plupart de mes camarades de classe qui étaient minces comme des fils barbelés ont maintenant des grossesses de 6 mois dans le ventre. En fait, c'est de l'alcool. Ils ont tellement bu, tellement mangé qu'aujourd'hui, quand tu les vois, on vous dit qu'on est de la même génération, qu'on a fait les mêmes classes, vous ne croyez pas du tout. Tellement les autres sont complètement déformés à cause de la malbouffe et de la mauvaise vie. Les pauvres ne prennent pas conscience de ce que leur corps est leur atout numéro 1. Les pauvres ne vont pas investir sur leur santé, ils ne vont pas investir dans la qualité de leur nourriture, ils ne vont pas investir pour apprendre comment fonctionne l'organisme, qu'est-ce qu'ils peuvent manger, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas manger. Non, eux, ils mangent et ils boivent. Dès qu'il y a une occasion de mangement ou de boivement, ils sont là-dedans. Et du coup, ils détruisent progressivement leur corps. Ça, c'est une caractéristique des pauvres. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne savait pas comment ça fonctionne, les calories, les protéines, les glucides, les lipides, inquiétez-vous. Ça veut dire que vous mangez simplement ce qui se présente à vous. Vous ne savez pas qu'il y a des heures auxquelles il ne faut pas manger. Vous ne savez pas qu'il y a des produits qu'il vaudrait mieux éviter d'associer. Vous mangez simplement et vous buvez simplement. C'est chaud pour vous. Surtout cette histoire d'alcool. Je me rends compte que maintenant, les jeunes sont devenus des gros consommateurs d'alcool. Beaucoup de pays en Afrique sont les plus gros consommateurs de vin Bordeaux au monde, notamment les pays comme le Cameroun. Les pays où il y a les gens boivent énormément vin Bordeaux, champagne. Vous allez voir les jeunes qui se vantent en vous montrant telle bouteille de champagne qu'ils ont bu, ainsi de suite. Voilà à quoi la jeunesse elle est aujourd'hui. Mais ça, c'est bien évidemment les bases de la pauvreté. Une jeunesse qui met sa tête et son cœur dans l'alcool, qu'est-ce que vous voulez bâtir avec des soulards? Quel pays on peut développer avec des bandes de soulards? Et vous allez partout en Afrique, vous avez cette logique-là. Les jeunes et l'alcool, c'est devenu un seul. Troisième caractéristique des pauvres, c'est que les pauvres dorment beaucoup. J'ai constaté ça. Les gens qui ont de l'argent, les gens qui sont riches, les gens qui ont des projets se lèvent tôt le matin. Ils se lèvent tôt le matin avec le dynamisme, la niaque. Il veut aller résoudre tel problème, il a tel challenge. Il est pressé quand il dort le matin d'arriver. Enfin, quand il dort la nuit, il est pressé de se lever le matin parce qu'il y a une journée excitante qui l'attend. Le pauvre, non. Et quand il entend le réveil à 8 heures, c'est là où il met bien le drap sur lui. Il maudit la journée, il maudit le fait de se lever parce que le pauvre ne veut pas se lever, le pauvre ne veut pas aller affronter la journée parce que pour lui la journée n'a rien d'intéressant, elle n'a rien de palpitant. Il pense juste à son job, comment son job l'énerve et il se dit ah si je pouvais ne pas aller à ce job. Les riches généralement, vu qu'ils travaillent non pas pour les gens mais pour eux, même s'ils sont salariés quelque part, ils comprennent bien qu'ils travaillent pour eux, pas pour le patron, d'abord pour eux, et bien ils ont un enthousiasme sans pareil. Quatrième caractéristique pour les pauvres, c'est que ce sont des gens qui constamment trouvent des coupables pour les choses qui leur arrivent. Ça, c'est une des grosses différences avec les gens qui réussissent. Le pauvre est constamment en train d'accuser quelqu'un. Quand il n'accuse pas la France, il accuse les bases militaires. Ensuite, il accuse le franc CFA. Ensuite, il accuse ses frères et sœurs dans la diaspora de ne pas l'aider. Ensuite, il accuse l'État. Après, il accuse le voisin. Les pauvres sont tout le temps en train d'accuser les gens pour leurs échecs. Après, il va te dire que c'est sa famille, ce sont ses enfants. C'est parce que j'ai des enfants que je n'ai pas percé dans ma vie. C'est parce que je me suis occupé de tel que je n'ai pas réussi. Les pauvres sont constamment en train de mettre sur d'autres personnes les responsabilités des choses qui leur arrivent. Quand quelque chose ne marche pas dans la vie, c'est à cause de mon partenaire. C'est mon ancien conjoint, comme si ce n'est pas toi qui l'avais choisi. Il y a toujours cette volonté de pointer sur les autres le doigt. Mais n'oubliez pas, quand vous pointez un doigt quelque part, il y en a 4 qui sont vers vous. Cinquième caractéristique des pauvres, c'est qu'ils n'ont pas d'épargne. La plupart du temps, vous allez vous rendre compte que les pauvres n'ont rien. C'est-à-dire qu'ils vivent au jour le jour. De telle sorte que si un événement dramatique les frappe, ils sont à la rue, ils sont nus.
ils ne peuvent pas réagir. Regardez vous-même, vous travaillez depuis combien d'années? Quelle est votre épargne? Combien de mois de salaire, combien d'années de salaire avez-vous mis de côté? On dit qu'il faudrait avoir une épargne de sécurité entre 3 mois et 12 mois. Moi, je conseille d'avoir au moins 12 mois. Comme ça, s'il y a un coup dur qui arrive, vous êtes sûr que vous pouvez y parer. Mais les pauvres n'ont rien. Parfois, même, ils sont endettés. Ils travaillent depuis longtemps, mais ils n'ont rien en banque. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment gérer l'argent. Ils ne vivent qu'au quotidien et ils passent leur temps à acheter des choses X, Y, Z. Ils n'ont pas d'épargne. Mais le fait que vous n'ayez pas d'épargne entraîne deux choses. La première, c'est que si un coup dur vous frappe, vous ne pouvez pas réagir. Mais deuxièmement, vous ne pouvez pas non plus saisir des opportunités. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai saisi des opportunités comme celle dont je vous ai parlé en début de vidéo. Quelqu'un qui a un problème, qui brade. Quelqu'un qui a un deuil, il brade. Quelqu'un qui a un funérail, il brade. Quelqu'un qui a une dot, il brade. Il y en a même qui, parce qu'il veut envoyer un enfant en Europe, il brade. Les gens bradent pour différentes raisons les choses. Et donc, c'est à ce moment-là, bien évidemment, que ceux qui ont une épargne pour faire du business acquièrent de meilleures offres et de meilleures opportunités. Malheureusement, les pauvres ne bénéficient jamais de ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'épargne. Sixième chose, c'est que les pauvres utilisent le crédit pour acheter des bêtises. Les pauvres, malheureusement, n'ont pas compris que le crédit est un outil d'enrichissement. Les pauvres, généralement, quand ils ont un découvert dans leur carte bleue, considèrent que le découvert, là, c'est leur argent. En fait, vous avez remarqué, c'est des gens comme ça. Ils ont le découvert et ils sont tout le temps à découvert. Yo, c'est pas ton argent, ok? C'est l'argent de la banque. Moi, j'aime bien souvent rappeler ça ici. Je n'ai jamais eu de découvert de toute ma vie. Jamais. Même pas 5 francs. Jamais eu de découvert sur un de mes comptes. Pourquoi? Parce que je gère avec parcimonie mon argent. Le crédit, j'ai compris très tôt que le crédit sert à s'enrichir. Malheureusement, beaucoup de personnes prennent le crédit pour se faire plaisir. On va prendre un crédit pour acheter un écran télé, on va prendre le crédit pour acheter une voiture, on va prendre le crédit pour acheter tel ou tel truc, pour se faire plaisir. Mais ça, ce sont des erreurs catastrophiques. Le crédit doit vous permettre de bâtir de la richesse, un investissement. Voilà ce que vous devez faire avec le crédit. Mais malheureusement, les pauvres ne font pas ça. Eux, ils prennent les crédits. Et même quand on est dans des pays dans lesquels il n'y a pas le système bancaire, le pauvre trouve le moyen d'aller prendre le crédit chez les amis. Dans la famille, les pauvres sont tout le temps en train de chercher des crédits à gauche, à droite. Et puis bien souvent, ces crédits-là même posent des problèmes après parce qu'ils ne sont pas capables de rembourser. Septième chose, les pauvres font beaucoup d'enfants. Oui, et tôt. Ils font beaucoup d'enfants tôt. Les riches ne font pas beaucoup d'enfants et ils ne les font pas tôt. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Pourquoi? Parce qu'en général, dans la jeunesse, les riches travaillent. Ils essaient de trouver des business, lancer des choses. Oh, les pauvres, mon ami, dès qu'il atteint un certain âge, là, il commence à avoir le feu entre les jambes, là, garçon comme fille, c'est parti à gauche, à droite et les bébés commencent à sortir. J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent arrivent à 30 ans sans avoir d'enfants. Après 30 ans maintenant, ils peuvent commencer à faire les enfants. Mais les pauvres, 22 ans, 23 ans, 21 ans, 24 ans, 25 ans, 1, 2, 3 bébés. J'ai des gens qui travaillent avec moi, j'essaie de parler de ça ici, des ouvriers qui travaillent dans mes chantiers. J'avais un ouvrier, je pense qu'il avait la vingtaine, hein, un homme, il avait déjà 5 enfants. 5 enfants, je crois, avec 3 ou 4 mamans différents. Le gars, il est maçon. C'est-à-dire que c'est un gars qui touche à la fin du mois, allez, 200, 300 euros. Il a 5 enfants avec 3 mamans différentes. Voilà la réalité. Les gens font beaucoup d'enfants tôt. Mais ça, c'est la pauvreté. Quand on sait que dans un pays développé comme les États-Unis, eh bien, il faut à peu près 200 000 $ pour faire grandir un enfant, de sa naissance jusqu'à l'université. 200 000 $. Vous en faites 5 alors que vous avez du mal à manger le matin. Comment vous faites? Voilà aussi, là, bien évidemment, les attitudes que les pauvres ont. Ils font rapidement les enfants. Et bien évidemment, derrière ces enfants deviennent des handicaps. Parce que quand vous avez déjà 2-3 enfants, c'est beaucoup plus difficile d'épargner. C'est beaucoup plus difficile de prendre des risques. C'est beaucoup plus difficile de lancer des projets. Parce que vous avez maintenant des responsabilités et des charges que vous devez gérer. Donc clairement, le fait de faire beaucoup d'enfants et de les faire tôt, c'est un handicap quand on veut devenir quelqu'un qui va faire un business. 8e chose, les pauvres ne vont pas assez souvent chez le médecin. Vous avez remarqué ça? Or, aujourd'hui, beaucoup de maladies que l'on découvre tardivement auraient pu être anticipées. Si on avait une hygiène dans laquelle on allait souvent chez le médecin, les pauvres ne vont pas chez le médecin. Même quand le pauvre a mal dans son corps, il ne bouge pas. Et ça, c'est des choses que je faisais avant et que j'ai vu beaucoup de nos parents faire. La douleur, elle va à l'hôpital. Non, ça va passer. Mais ça te coûte pas, va à l'hôpital. Non. Les riches, ils ont des routines. Tous les ans, ils savent qu'ils doivent faire tel examen, tel examen, tel examen, tel examen. De telle sorte que quand il y a quelque chose, on le détecte à temps et on peut agir. Alors bien évidemment, on ne parvient pas toujours à le faire. Mais les riches, en tout cas, ont cette habitude d'aller souvent se soigner. Les pauvres, non, ils ne vont pas chez le médecin. C'est très, très, très rare. Et peut-être que ce que je dis là vous interpelle. 9e caractéristique des pauvres, ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas. Les pauvres ont malheureusement cette mauvaise habitude-là de constamment dépenser un argent qu'ils n'ont pas. Je ne sais pas si vous avez connu des gens de personnes-là, mais ils vous prêtent un crédit en vous disant qu'il va te rembourser à la fin du mois quand son salaire va tomber.
Voilà la mentalité des pauvres. Toujours prêts à dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Ça, c'est la base même de la pauvreté. Demandez de l'argent aux gens, à la banque ou ailleurs, pour pouvoir l'utiliser alors que vous n'avez pas. Faites un budget et gérez l'argent que vous avez. Faites un budget et vivez avec l'argent que vous avez. Arrêtez de compter sur l'argent hypothétique qui viendra peut-être. Ça, c'est l'une des causes qui fait que beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes financiers. C'est que vous comptez sur un argent futur qui viendra peut-être et qui n'arrive pas. Et comment vous faites? Votre crédit, vous venez par le rembourser. Et voilà comment est-ce que la catastrophe commence à venir dans votre vie. Vous ne pouvez plus bien gérer les choses parce que vous êtes entré dans un cycle de dette. 10e caractéristique, les pauvres s'entourent d'autres pauvres. Vous connaissez tous l'adage qui dit qu'on est tous la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Eh bien, les pauvres appliquent bien ça. Ils marchent avec des pauvres. Les pauvres, généralement, vous allez remarquer qu'ils sont constamment avec les gens qui ont à peu près le même niveau de revenu qu'eux. Quand quelqu'un a 1000 euros, il vient les gens qui sont autour du SMIC. Quand quelqu'un a 2000, 3000, il vient les cadres, ainsi de suite. Ils ne percent pas le plafond de verre pour aller avec les millionnaires. Or, on dit bien que si vous marchez avec 5 millionnaires, vous serez le 6e. Si vous marchez avec 6 milliardaires, vous serez le 7e. Pourquoi? Parce que vous allez vivre dans un environnement dans lequel on va tellement vous challenger que vous allez sortir de votre zone de confort. Malheureusement, les gens ne font pas ça. Quand tu es pauvre et que tu ne vis qu'avec des pauvres, tu ne peux pas t'en sortir. Je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises. L'environnement est l'une des premières causes de pauvreté chez les gens. Parce que l'environnement dans lequel vous vivez, l'environnement qui vous entoure, définit quasiment tout de vous. Vous ne pouvez pas vous en sortir si l'environnement dans lequel vous êtes n'est pas un environnement stimulant. Voilà pourquoi est-ce que quand vous dites que vous voulez réussir, vous devez changer les gens qui vous entourent. Si vous dites que vous voulez aller investir en Afrique, venez à des formations comme celles que je fais, rencontrez ces gens et faites de désormais votre entourage parce qu'ensemble, vous allez parler de projets, parler d'Afrique. Mais remarquez bien aujourd'hui, quand vous dites que vous voulez parler d'un projet, qui est autour de vous des gens qui n'ont pas de projet ou qui n'exécutent rien. Donc, conclusion, ils ne peuvent pas vous challenger à vous pousser plus loin. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne le font simplement pas. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous devez aller chercher les gens qui eux-mêmes sont au stade auquel vous voulez aller et entrer dans leur quotidien pour commencer à vivre avec eux. 11e et avant-dernier point, les pauvres n'exécutent pas. Les pauvres, ce sont des gens qui ont beaucoup d'idées, mais ils ne les exécutent pas. Ils n'exécutent pas leurs idées. La plupart du temps, les pauvres ont des magasins d'idées dans leur tête. Oh, je veux faire ceci. Oh, un jour, je veux faire cela. Le jour le plus rempli chez eux, c'est un jour. Le jour là, ils ont tout remis à un jour, je vais faire un jour, mais le jour là n'arrive jamais. Je connais des gens, moi, proches, qui depuis des années te disent qu'ils vont faire. Depuis des années, ils disent qu'ils vont faire. Les années ne font que passer, mais ils vont faire. Ils sont convaincus qu'ils vont faire. Tu ne vas rien faire. Parce que si tu devais faire, tu aurais déjà fait. Il faut exécuter vos idées. Vivez vos idées. Essayez vos idées. Lancez-les. Échouez. Recommencez. Réussissez. C'est le process. Mais tant que vous êtes là à dire « Oh, je vais, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous », vous n'allez jamais. Malheureusement, c'est ce qui se passe en général. 12e défaut, les pauvres pensent qu'on doit les aider. Ah, ça, c'est une mentalité très ancrée chez les pauvres. Les pauvres pensent que les gens leur doivent des choses, en fait. Et donc, du coup, ils sont constamment dans la perspective de « il faut les aider ». Vous allez voir un pauvre venir vous dire « oui, mais ta formation est chère, il faut baisser le prix » ou alors « donne-moi ça gratuitement ». Les pauvres sont constamment dans le rapport aux autres dans lequel ils veulent que les autres leur donnent ou fassent des choses pour eux. Ça, c'est une caractéristique profonde de la pauvreté. Ne pas réaliser que les gens ne vous doivent rien. Les gens ne vous doivent absolument rien du tout. C'est à vous d'aller chercher ce que vous voulez. C'est à vous d'aller vous battre pour obtenir le bout de pain. C'est à vous d'aller vous battre pour challenger votre propre vie. Les gens ne vous doivent rien. Si quelqu'un vous donne en chemin, c'est tant mieux. Gloire à Dieu, on avance. Mais les gens ne vous doivent rien. Le monde n'est pas là pour vous faire plaisir. Arrêtez de vous plaindre et estimer que vous êtes victime des plus grosses injustices. Non, le monde ne vous doit rien. Vivez votre vie, les amis. Vivez votre vie et vivez-la pleinement. Voilà 12 points que l'on retrouve chez les pauvres et que je voulais vous partager. Je vous ferai une autre sur les riches. Qu'est-ce que les riches font donc et qui font qu'ils font une différence? Si ce type de vidéo vous intéresse, vous me le dites bien évidemment dans les commentaires. Et puis partagez-la à un pauvre ou à une pauvre autour de vous pour l'aider à s'en sortir. À très bientôt.